à toutes et à tous. Permettez-moi de saluer les personnalités ici présentes. Tout d'abord, votre député, notre ami Xavier, monsieur le conseiller régional, cher Ali, et puis bien sûr, votre maire, Jean-Yves, qui est aussi mon vice-président au département, et l'ensemble du conseil municipal de Césaria, le conseil municipal jeune qui est derrière moi, et puis les nombreux élus des communes voisines qui sont ici, et vous toutes et vous tous, mesdames et messieurs habitants de Césaria, messieurs les représentants de la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, les simples habitants et amis de Césaria. Vous dire que, à mon tour, je voudrais vous présenter tous mes voeux de bonheur, de joie et de plénitude au sein de vos familles, que tout ce qui puisse arriver vous arrive le meilleur, c'est tout à fait mon souhait. Et vous dire aussi pourquoi je suis à Césaria ce soir. C'est pas tout à fait par hasard. Il faut dire que je connais Jean-Yves déjà depuis de nombreuses années. Je l'apprécie beaucoup et, comme vous l'avez compris, j'habite à Morel-la-Cluse et je passe souvent par le Vertian, et donc je connais bien Césaria pour le traverser régulièrement. Et j'ai pu voir au fil des années quand même cette commune se transformer, évoluer. Et ça, c'est quand même grâce au travail de votre maire et de son conseil municipal, et je tenais à le souligner. Et puis j'apprécie aussi beaucoup Jean-Yves au département, puisque c'est l'un de mes vice-présidents, je l'ai dit à l'instant, et je sais la forme le travail qu'il fournit, et moi je crois beaucoup au travail d'équipe, donc son travail est précieux auprès de moi, et surtout c'est quelqu'un de loyal. Donc pour toutes ces qualités, je voulais le dire publiquement, mon cher Jean-Yves, et je t'apprécie beaucoup, et c'est pour ça que je suis ici ce soir. Alors, Jean-Yves a parlé tout à l'heure un petit peu des missions du département, et je vais vous, moi aussi, si vous voulez, en développer quelques-unes, très rapidement, vous dire que le département de l'Ain est le partenaire privilégié des collectivités, que ce soit communes ou intercommunalités. Cela a été rappelé tout à l'heure, avec quelques exemples, mais pour l'année 2018, c'est près de 18 millions d'euros qui iront directement vers les communes et les intercommunalités. Il y a les aides, les dotations territoriales, et Jean-Yves s'en occupe très bien, c'est lui qui en a la charge. J'espère que Césaria n'a pas été oublié quand on vient le conseil. Bien, sinon dites-le moi. Il y a aussi les aides envers la politique de l'eau, et puis bien sûr, vous l'avez vu tout à l'heure, également une politique en faveur du fibrage optique, de la fibre optique. Et nous allons mettre plus de 3 millions d'euros par an, et ce pendant 10 ans, pour fibrer toutes les communes, parce que notre vœu, c'est que l'ensemble des communes du département de l'Ain soient fibrées d'ici ces 10 années. Et ça, c'est important, puisque, avec l'aide de la région, bien entendu, puisque nous allons mettre plus de 30 millions d'euros, le seul département, à égalité avec la région, pour obtenir ce résultat. On sait très bien que la connectivité est la première attractivité dans le territoire, que ce soit pour les entreprises, mais aussi pour les jeunes foyers ou les particuliers qui ont besoin de se connecter. Mais aussi, le département n'est pas que le partenaire des collectivités, il est aussi le partenaire des habitants. Et j'en ai pour preuve tout ce que l'on fait envers le social, les personnes âgées, mais pas qu'elles. Jean-Yves l'a expliqué tout à l'heure, le programme Essor qui va être construit sur Césaria, bien entendu, le département contribue, les maisons de retraite, bien entendu, tout ce qui est pour les personnes qui bénéficient de l'APA, mais également les personnes handicapées, les personnes qui touchent le RSA. À ce titre-là, je vais quand même vous dire que la politique qui a été menée par mon prédécesseur Damien Abad sera maintenue, c'est-à-dire nous lutterons toujours contre la fraude au RSA. Cela nous a permis de récupérer 1 million d'euros juste pour l'année 2017. Et sur ces 1 million d'euros, 500 000 sont prélevés pour aller directement vers la formation de ces personnes qui sont au RSA et qui ont besoin de retrouver du travail. Donc c'est de l'argent vraiment bien utilisé. Et en dehors des personnes fragilisées, dont je viens vous citer un instant, nous avons aussi une politique envers les jeunes. Et le binôme de Jean-Yves, Martine Tabouret n'est pas ici, mais pourrez vous le confirmer. Cette année, nous avons mis en place un chéquier jeune envers tous les collégiens. Ce chéquier d'une valeur de 100 € servira pour ces jeunes collégiens à aller vers le monde du sport, de la culture, c'est des entrées au cinéma, c'est aussi dans les musées, c'est pour l'achat de livres, et je pense que c'est un soutien également pour les familles envers tous ces collégiens. Et puis également quelque chose qui m'est cher, toujours envers la politique des collèges, puisque nous en avons la charge au département, c'est de faire rentrer le monde de l'entreprise dans les collèges. Moi j'en ai un dans ma commune, à Morel-la-Cluse, et je peux vous dire que j'avais fait cet essai il y a 2 ans, de faire venir des entreprises, des entrepreneurs, expliquer ce qu'ils font pour tout de suite sensibiliser dès le plus jeune âge les jeunes pour mieux les orienter. En effet, je pense que si on a tant de jeunes qui vont en échec au bout de leurs études, c'est parce qu'ils ont été mal orientés au départ. Nous avons plein d'emplois, nous avons la chance d'être dans un département qui a peu de chômage. Le taux de chômage est le meilleur, un des 3 meilleurs de France. Et ça, on ne le dit pas assez. Et moi, je rencontre des chefs d'entreprise chaque jour qui n'arrivent pas à embaucher. C'est quand même assez grave. Et tout simplement, lorsqu'on fait rentrer ces jeunes, on fait rentrer ces entreprises dans les collèges, on remarque que les jeunes sont émerveillés, découvrent des métiers qui sont à côté de chez eux et qui ont des débouchés plus tard.
Donc ça, c'est quelque chose d'important. C'est pour ça que nous participons au salon Information Métier vers ces jeunes pour les aider à mieux s'orienter et plus tard, bien entendu, à trouver un véritable métier qui leur plaît. Et puis nous aidons également tout ce qui est à l'agriculture. Et là, Jean-Yves, je ne vais pas parler à sa place parce que là encore, Jean-Yves a une grande casquette. Il s'occupe aussi de l'agriculture au département. Et cette année, nos exploitants agricoles ont été particulièrement touchés par les conditions climatiques, notamment la grêle, surtout dans la Bresse, mais aussi les étangs d'Adon qui ont été mis à sec. Et là encore, le département contribue financièrement à aider ces agriculteurs, ces pisciculteurs, dans leur mésaventures. Et puis, je n'oublierai pas, bien entendu, le monde économique, plus particulièrement les entreprises, puisque nous contribuons à l'aide à l'immobilier d'entreprise. C'est quelque chose qui marche très bien. C'est une des rares compétences qui nous laisse depuis la loi NOTRe, qui nous reste depuis la loi NOTRe, parce que c'est les régions qui ont tout pris là-dessus, mais nous avons pu garder cette arme en négociation avec la région. Nous aidons à l'aide aussi à l'aménagement des zones industrielles, directement envers les comités de communes ou d'agglomération. Et puis, nous n'avons pas augmenté la fiscalité au département depuis que nous sommes arrivés en 2015. Et là aussi, envers les entreprises, c'est quelque chose d'important, puisque ça leur permet de ne pas avoir de mauvaises surprises que nous, les collectivités, nous avons malheureusement par l'État avec les baisses de dotation continues. Voilà en quelques mots, mesdames et messieurs, ce que je voulais dire, les missions du département, les compétences du département. En tout cas, c'est un véritable plaisir de travailler dans ce beau département de l'Ain. J'apprécie tous les jours tous ces contours et puis les personnes que je rencontre. Et justement, à propos des personnes que je rencontre, je veux vous dire que vous avez beaucoup de chance ici à Césarien. Mais c'est aussi dans l'ensemble du département d'avoir des élus de terrain, des élus vraiment de proximité. Que ce soit votre maire ou votre député qui connaît très bien cette circonscription et qui est omniprésent. Ils savent travailler de concert, tout ça pour le bien d'autrui, l'intérêt général. Et ça, c'est important de le souligner, parce que je vais vous dire une chose. Vous nous avez fait confiance, ils vous rendent cette confiance. Tout simplement, nous appliquons notre mission. Et puis, moi je crois beaucoup en ce travail d'équipe, parce que je crois vraiment à un proverbe africain qui dit la chose suivante. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Merci à tous et très bonne année.